Salut le petit lapin, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'abord une très bonne année 2023. Oui, oui, bah oui. Alors vous voyez, ça c'est bien, quand nous on fait aucune fête, bah, le lendemain on peut faire des chantiers, on n'est pas bourré, enfin on n'est pas en train de décuiter quoi, c'est plutôt cool. Bon voilà, regardez, vous allez comprendre où on est directement. Voilà, donc ça, je pense que si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous savez là qu'on est chez Roland donc, et ça c'était un petit chantier qu'on avait fait l'année dernière, que d'enduire ce mur avec un petit enduit de terre argilus. Donc le résultat était vraiment sympa, c'est toujours aussi chaleureux, ça a assez bien vieilli. Donc voilà, donc on avait fait ça l'année dernière pour déjà faire une isolation laine de roche derrière la cuisinière, hein, puisque on se rappelle que l'isolant, l'ancien isolant avait pris feu, hein, du fait que bah, c'était pas du placo incendie, du placo rouge plutôt. Donc voilà, donc on avait remis en sécurité là-bas et puis on avait fait une finition sur tout ce mur. Donc là, vous savez, l'hiver, hein, c'est un petit peu le temps de se mettre sur des chantiers qu'on ne peut pas faire l'été, hein, ni au printemps, puisque bah, on a plein d'activités agricoles qui nous empêchent de le faire. Et donc Roland avait dans l'idée de refaire cette partie de mur. Alors, comme je vous expliquais, en fait, ce qui avait été fait au départ, donc c'est qu'on a d'abord un mur de parpaing qui est habillé de l'extérieur par tout un joli mur de pierre, et ensuite en intérieur, c'était, vous savez, le placo avec le polystyrène qui avait été collé au map contre, et après bah, derrière finition bande, peinture. Voilà, donc ça, il avait envie d'y changer, déjà pour avoir quelque chose de plus chaleureux avec le bois, et d'en profiter pour mettre une meilleure isolation. Donc on peut voir ici comment ça a été fait. Vous voyez, donc on est venu ici poser des chevrons à l'horizontale qui sont fixés donc dans le mur en parpaing et qui vont permettre ensuite derrière de mettre la finition qui sera cloutée comme ceci. Voilà, ce qu'on peut dire sur le bois aussi, c'est que bah, c'est un bois totalement local, hein, c'est un bois qui provient de ses bois à lui, qu'il a fait scier dans une petite scierie à Vivrolles. Voilà, et puis voilà. Donc, pardon, de la laine de bois, je crois que c'est du 80, hein, qu'il a mis entre chaque chevron. Et là, donc, on aura une bonne isolation. Ça, c'est vraiment impeccable, quoi. Ça, c'est vraiment du très très bon travail. Donc voilà, donc ça, et puis alors, il a vraiment super bien bossé parce que les finitions sont très nettes. Vous voyez, là, il a commencé les quarts de rond, il a bien suivi les découpes, là, c'est nickel. Là, c'est pareil, là, vraiment, il a fait du super boulot. C'est très agréable de voir ça. Le contrôleur des travaux finis. Alors pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Tout simplement parce que on va devoir faire un peu de modification électrique. Puisque là, vous voyez, ici on a un interrupteur, un simple allumage ou un va-et-vient, je ne sais plus. D'ailleurs, c'est peut-être un va-et-vient, il faudra qu'on regarde. Qui commande l'éclairage de la cuisine. Et ensuite, ici, on a pareil une double boîte avec une prise et une prise télé. Donc, ce qu'on va vouloir faire, ça va être remonter la prise et la prise télé à ce niveau-là, puisque derrière, en fait, lui, il va se mettre une petite télé. Là, on va commander un bras amovible, hein, de manière à ce qu'il n'y ait pas de meuble ici. Donc un petit bras amovible sur lequel on va fixer cette télévision et ensuite eh bien, il pourra se raccorder à la prise et à la prise télé. Voilà. Donc déjà, évidemment, évidemment ce qu'on a fait c'est qu'on a coupé le jus. Maintenant on va procéder au démontage de l'appareillage et à remonter tout ça. Hein. Voilà. Donc je sais pas trop, je peux vous montrer très rapidement. Alors vous voyez c'est du matériel on va dire années 80-90, on n'est pas sur des bornés automatiques. Hein. Maintenant on rentre et ça tient tout seul. Là c'est vissé, donc il y aura juste à dévisser. Là on repère de manière à pas se tromper quand on va remettre tout ça. On a aussi là une terre là, qui remonte à mon avis au point lumineux et un autre qui repart à mon avis aussi au point lumineux. Et après c'est très facile ici, donc là j'ai pas démonté, mais pour une prise on a terre phase neutre et pour une prise télé, bon vous savez c'est des câbles blancs comme ça avec une âme aluminium et une tige antenne. Bon, tout ça j'ai pas forcément envie de vous y montrer parce que c'est pas bien intéressant et pas bien compliqué. Nous, ce qu'on va faire, ça va être juste de remonter tout ça. Allez, on fait ça, puis on reprendra en vidéo pour vous montrer à la fin.
on a terminé, maintenant on va les manger. Alors c'était assez simple, vous voyez. Donc j'ai fait les trous hein, à la scie à cloche comme vous avez vu. Après donc c'est des boîtes standards. Et ensuite fixer, raccorder l'appareillage. Bon tout ça, hein, je ne vais pas vous le montrer, hein, c'est pas bien compliqué. Donc au départ, ce qu'on voulait juste faire, c'était remonter cette prise qui était ici. On voulait la remonter simplement là. Puis après on s'est dit, bah tiens, autant mettre une prise ici aussi. Hein, comme ça on aura une prise pour la télévision et une prise éventuellement pour passer l'aspirateur. Donc on en avait eu une en stock, on l'a mise et puis on a remis évidemment l'interrupteur, le simple allumage ici. Et évidemment la planche qu'on a clouée impeccable. Donc voilà, donc maintenant il va terminer, faire toutes les finitions et puis ça sera une paroi qui sera isolée et esthétique. Voilà les petits lapins, je vous dis à la prochaine, salut.